Coucou tout le monde, cette semaine je voulais vous proposer une vidéo un peu différente de d'habitude avec le top 3 des innovations qui pourraient dans le futur changer la vie des personnes handicapées, améliorer nettement leur indépendance notamment. On en parle tout de suite, c'est parti. Pour commencer ce top 3, je voulais vous présenter le système Air for All. Comme vous le voyez dans la vidéo qui est en train d'apparaître, c'est un système qui permettra aux personnes à mobilité réduite de monter dans un avion directement avec leur fauteuil. Il a d'abord été développé par la société Pressman Good avant de continuer leur travail en collaboration avec la société Sunrise. Sunrise qui est une société bien connue dans le monde du handicap puisqu'ils font notamment des fauteuils pour les personnes lourdement handicapées. Donc ils annoncent que ce système permettra de rentrer dans un avion avec n'importe quel fauteuil et on espère vraiment parce que c'est vrai que moi par exemple je n'ai jamais pris l'avion parce que c'est très complexe, il y a plusieurs transferts, il faut d'abord être transféré sur un siège adapté pour rentrer dans l'avion. Une fois qu'on est dans l'avion, il faut un nouveau transfert pour rejoindre le siège de l'avion et même chose à l'arrivée, donc c'est très compliqué, impossibilité totale de bouger pendant le vol. C'est vrai que si ce système pouvait voir le jour et que l'on pouvait monter dans un avion directement avec notre fauteuil, ce serait quand même assez révolutionnaire. Nous arrivons à la deuxième position de ce classement avec la société Wizir. Cette start-up française fabrique des écouteurs qui sont ce qu'on appelle handless et voiceless, c'est-à-dire qu'ils sont utilisables sans la voix et sans les mains. Alors comment ça fonctionne? Il y a des capteurs sur les écouteurs qui vont analyser l'activité électrique de notre cerveau et de nos muscles, et donc ainsi par un simple micro-mouvement, que ce soit des dents ou de la joue, les écouteurs vont interpréter le signal et vont pouvoir changer de musique par exemple, ou toute autre fonction pourra être activée dans le futur, plus ça va se développer. Du coup, pour les personnes handicapées, c'est vraiment révolutionnaire parce que moi, par exemple, je peux pas mettre des écouteurs parce que si je les mets, je peux pas changer la musique, je peux pas répondre au téléphone, je peux pas mettre pause. Alors, on l'a vu dans d'autres vidéos précédemment, il y a le contrôle à la voix, mais en termes d'intimité, c'est pas du tout pratique parce que tout le monde autour de nous entend ce que l'on dit. Et donc, vraiment, ce système peut être révolutionnaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants de la société Wizir. A priori, leur appareil ne coûtera pas excessivement plus cher. Il sera intégré à des écouteurs déjà existants ou même à des casques comme celui que je porte actuellement. Et ils espèrent une arrivée sur le marché entre 2023 et 2024. Donc c'est vraiment imminent. Et encore une fois, je pense que c'est un produit qui pourrait être révolutionnaire pour les personnes handicapées parce qu'il n'y aurait plus besoin de rien pour contrôler nos appareils. Enfin, la dernière invention que je vous propose est déjà commercialisée. Elle existe même depuis un moment. Ça fait 13 ans qu'elle est commercialisée, mais elle reste largement inaccessible. On va voir dans quelques instants pourquoi. C'est le bras Jaco. Il est commercialisé par la société québécoise Kinova. Et comme vous allez pouvoir le voir sur les vidéos, c'est tout simplement un bras qui permet aux personnes handicapées de retrouver toute une mobilité qu'ils n'ont jamais eue. On peut tout faire avec ce bras. On peut attraper des objets en hauteur, on peut ouvrir des portes, on peut boire un verre soi-même, on peut tout simplement, comme je le disais, retrouver tous les mouvements de la vie quotidienne avec ce bras articulé qui fonctionne depuis le joystick de notre fauteuil. Donc il n'y a pas d'équipement supplémentaire, hormis le bras évidemment, à installer pour retrouver une autonomie totale. L'inconvénient de ce bras, c'est que malheureusement, il reste hors de prix, puisque d'après les prix que j'ai pu essayer de me procurer, même si c'est assez confidentiel, il est vendu 35 000 €. Donc autant dire qu'il n'y a pas de possibilité pour le commun des mortels, on va dire, de s'en équiper. Moi par exemple, c'est vraiment un bras qui changerait ma vie, mais juste 35 000 €, à moins de gagner Euromillions, c'est pas possible. Je crois qu'il n'y a pas d'aide pour ce genre de bras. Donc si vous connaissez Kylian Mbappé, n'hésitez pas à lui envoyer mon adresse. Allô Kylian? Ouais, ça va bien, tranquille. Vas-y, bisous Kiki.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, si on arrive à démocratiser ce genre d'appareil et à réduire les coûts de fabrication, qui peut être là aussi totalement révolutionnaire. Moi, quand j'ai vu les vidéos, j'étais vraiment émerveillé de la possibilité. Je voyais quelqu'un se servir à boire tout seul, prendre son verre avec le bras, et c'était juste extraordinaire parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Voilà, j'espère que ce top 3 vous a plu. Si ça vous intéresse, on va essayer d'aller plus loin parce que comme je vous en ai vaguement parlé au moment des écouteurs, j'ai contacté les 3 entreprises proposant ces produits pour avoir plus amples informations. Pour les écouteurs, on va essayer d'organiser un essai avec eux rapidement. Pour le bras aussi, on va voir s'il y a possibilité de le tester pour vous faire des vidéos un peu plus détaillées sur les produits. Concernant le système pour monter dans l'avion avec son fauteuil, j'ai posé quelques questions à la société réalisant ce projet pour savoir à quelle date ils espéraient voir leur innovation arriver sur le marché. Donc voilà, si ça vous intéresse, on essaiera de faire des vidéos un peu plus détaillées sur chaque produit parce que c'est vraiment, je trouve, passionnant de voir toute l'inventivité et tout ce qui est fait pour améliorer considérablement le quotidien des personnes handicapées. S'il y a d'autres inventions que j'ai ratées qui peuvent vraiment changer le cours des choses, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous et on étudiera aussi et on verra s'il y a la possibilité de faire des tests ou pas. Je vous invite à retrouver l'article du blog Math en roue libre sur ce thème juste en dessous, là aussi dans la description. On évoque aussi quelques autres objets, notamment les lunettes AR qui vont bientôt débarquer et qui pourraient là aussi être très pratiques pour les personnes à mobilité réduite. Tout ça, c'est dans le blog, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo. C'est juste super important pour moi. Et je vous remercie. Salut, salut! J'attends. Il y a le bouton abonner juste là. J'attends que vous appuyiez sur le bouton. Abonnez-vous. J'ai tout mon temps, moi. J'attends. C'est bon? C'est fait? Super. À la semaine prochaine.